Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage à choix, tout est dans le titre. Alors qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche votre avancement dans votre vie actuellement? Je rappelle que ceci est un tirage intemporel, donc voilà, il n'y a pas de datation. Le message arrivera aux personnes auxquelles il est destiné. Voilà, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Évidemment, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez ce genre de contenu. Et n'oubliez pas que vous conservez votre libre arbitre et votre pouvoir personnel quoi qu'il arrive, et que ce sont des énergies qui sont générales. Donc cela étant dit, je vais commencer sans plus tarder. Donc nous avons le dé rose, le dé transparent, le dé violet. Je vais commencer avec le dé rose. Et on va aller voir justement quelles pourraient être, pour vous donner peut-être des pistes de réflexion par rapport à vos blocages actuels. Donc pour le dé rose, nous avons... Pourquoi ça bloque? On va prendre ça. J'ai envie de vous dire que là, c'est plutôt bien engagé, que vous êtes sur la bonne voie. Alors là, j'ai l'impression qu'on pourrait être dans un cas de figure où vous vous posez des questions parce que ça paraît presque trop beau pour être vrai et que vous vous demandez, voilà, il y a quelque chose qui cloche, ça peut pas aussi bien se passer, les choses ne peuvent pas aussi bien se passer et être aussi rapides et fluides et faciles. Et peut-être que si, peut-être que justement vous avez un petit coup de pouce d'en haut ou d'à gauche ou d'à droite, je sais pas, mais il y a peut-être, la vie vous envoie peut-être un petit coup de pouce, peut-être que c'est lié aussi au fait que vous avez peut-être posé des actions qui étaient justes et qui étaient bonnes pour d'autres personnes, et que là c'est l'univers qui vous dit en gros, écoute, c'est un peu à ton tour maintenant, tu mérites de pouvoir vivre des belles choses, et on t'offre un nouveau départ. Là où justement vous pourriez justement peut-être, si vous dites non, c'est pas trop mon cas, en ce moment c'est pas vraiment l'éclate, justement il y a peut-être quelque chose que pour l'instant vous n'avez pas encore reçu de la vie, ou que vous ne voyez pas encore, ou pour moi vous n'avez pas une vision globale des choses, et vous n'avez peut-être pas encore le recul ou les connaissances actuellement par rapport à justement toutes les cartes que vous avez en main. Vous ne voyez peut-être pas le cadeau qui est en train de se profiler à l'horizon, mais qui pourtant je pense, être quelque chose qui va arriver, qui va vraiment vous qui va vraiment vous permettre, de partir, de remettre les compteurs à zéro et de partir sur de nouvelles bases. J'ai l'impression que c'est très lié, ça pourrait être lié au professionnel, mais j'ai quand même le sentiment que c'est plus lié à quelque chose qui va être d'ordre relationnel ou familial. Pour moi, c'est comme si c'était un renouveau. Comme le serpent, vous changez de peau, vous êtes en train d'effectuer votre mue. C'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement agréable et que vous enviez, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour que vous puissiez passer quelque part, comme dans un jeu vidéo, au niveau supérieur, avec de nouveaux outils, de nouveaux pouvoirs magiques, et de pouvoir découvrir de nouveaux territoires. Donc là, pour moi, on est dans quelque chose de cet ordre où vous êtes en train d'activer votre chakra du cœur, comme nous montre cette carte. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même, de vous révéler aux autres, et vous retrouvez peut-être aussi des rêves d'enfance, des amis d'enfance, un amour d'enfance. En tout cas, il y a l'idée quand même que quelque chose est en train de se profiler, et que ce que vous désiriez tant depuis si longtemps va pouvoir enfin être à votre portée et accessible. Le blocage. Vous n'arrivez pas à recevoir. Vous n'arrivez pas à accepter de recevoir, et vous avez peut-être aussi tendance à trop vous renfermer sur vous-même. Il y a une notion de justement pas vouloir aller vers les autres, pas vouloir aller vers le monde, ne pas dire oui. C'est comme si vous refusiez un petit peu les richesses, et justement c'est comme si peut-être que c'est un travail justement que vous faites, mais inconsciemment, de sape, où vous vous auto-sabotez et vous refusez presque systématiquement, j'ai envie de dire, les cadeaux que la vie pourrait vous apporter, que ce soit des gros cadeaux ou des petits cadeaux, sachant qu'on commence généralement plutôt avec des petites choses, et petit à petit on va sur des choses de beaucoup plus en plus, avec de plus d'amplitude. Vous, on dirait que vous refusez catégoriquement tout en bloc. Il y a un vrai besoin de changement, avec là on a l'as d'épée à l'envers. Pour moi, il y a un vrai besoin de changement, et vous avez besoin de faire un bilan honnête de votre situation. Je le dis souvent, mais pour vous, il y a un gros besoin là de remettre faut que vous changiez votre état d'esprit, parce que là c'est vraiment dans l'état d'esprit que ça coince.
coince. C'est purement vos pensées limitantes et vos croyances limitantes qui sont le frein majeur à votre avancée et à pouvoir recevoir tout ce que la vie a à vous offrir, parce que là, la vie a vraiment envie de vous gâter. Les choses pourraient vraiment se profiler d'une très belle manière, mais il y a quelque chose en vous qui ne se sent pas peut-être méritant ou méritante, qui a peut-être peur de recevoir par peur de perdre derrière. En tout cas, il y a vraiment un gros travail à faire pour vous, et là, ça va être de la reprogrammation mentale, de changer vos croyances limitantes. Ça, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, où il faut vraiment que il faut prendre, comment dire, comment je peux formuler ça? Il faut que vous preniez conscience que vos pensées se concrétisent et que vos paroles ont un pouvoir immense, et que si vous vous dites que vous n'en valez pas la peine et que vous n'y arriverez jamais, vous n'y arriverez jamais. Si vous émettez ça comme des vérités à l'extérieur, vous allez vous-même rester dans un espèce de cycle de vase clos où vous ne pourrez pas en fait sortir de votre petite zone de confort que vous pensez ne pas pouvoir dépasser. Il y a vraiment cette notion de... Vous vous auto-limitez. Là, clairement, ça ne vient pas de l'extérieur, de choses qui pourraient venir de l'extérieur. C'est vous, vis-à-vis de vous-même. Et c'est votre positionnement par rapport à votre propre vie qui est à remettre en considération, à prendre en considération et à remettre en cause, j'ai envie de dire. Donc là, il y a vraiment une notion de travailler sur votre estime de vous, sur votre capacité à recevoir les choses de la vie et sur les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Il faut peut-être aussi que ça vous porterait, peut-être que là, aller voir un coach, une thérapie brève, faire de l'EFT, ça pourrait vraiment vous aider. Il y a des programmations EFT qui pourraient peut-être vous aider justement à débloquer ces croyances subconscientes, à les déloger, à les faire dégager pour les remplacer par des choses qui vont beaucoup plus être, qui seront beaucoup plus porteuses pour vous et qui vous permettront justement de sortir d'une forme d'isolation, d'isolement et de précarité mentale qui vous pousse à tout voir petit et à jouer petit en fait. Là, c'est clair et net. Ok, là, on a lu les blocages. Quels sont vos avantages? Super, vous avez de très belles... Ça va très bien avec cette carte d'ailleurs. C'est que soit si vous êtes déjà maman, vous êtes quelqu'un de très aimant qui justement pouvait trouver beaucoup d'amour et beaucoup d'amour inconditionnel peut-être auprès de vos enfants, chose qu'apparemment vous avez avec laquelle vous avez du mal. Donc là pour moi il y a une nourriture, amour inconditionnel, et de pouvoir prendre joie à donner vie à des choses, à des idées. Donc là vous avez quand même de votre côté une force qui est très puissante, qui est celle de l'amour inconditionnel, mais que vous ne ressentez peut-être pas actuellement, mais pourtant qui est en vous, puisqu'elle est présente en chacun de nous, cette force. Mais il faut vraiment que vous la laissiez se révéler à vous, et que vous acceptiez aussi peut-être parfois d'être aidé et d'être épaulé dans des démarches où vous luttez seul, et peut-être que demander de l'aide pourrait être une bonne chose. Et ouais, peut-être que pour vous, demander un avis extérieur ou de l'aide pourrait être une très bonne chose pour vous sortir justement de l'impasse là. Au niveau de la carte conseil, on nous dit quoi? Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre plein pouvoir plutôt que de jouer petit. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Jouer petit, il faut que vous arrêtiez ça, vous méritez mieux, beaucoup mieux que ça. Et le petit conseil, tu es le bienvenu, dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenue toujours. Chakra du cœur, encore une fois. Là, on voit qu'on est sur du chakra du cœur. Donc là, travaillez si vous êtes réceptif ou réceptive à ça avec les énergies et les méditations, peut-être pour les chakras du cœur, méditation guidée. Mais il y a vraiment une idée de devoir se reconnecter à sa puissance personnelle et à son amour de soi, en fait, et à la confiance en soi. Ok, on va voir avec les charms ce que je peux vous dire en plus. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, évidemment. Si vous souhaitez une consultation privée, toutes mes coordonnées sont juste en dessous du nom de ma chaîne dans la barre d'informations. Et on va voir qu'est-ce que ce tirage peut... Ok, alors là, on a justement la bille, pour moi, la perle dorée, on pourrait dire, pour moi, nous parle vraiment d'avoir des potentiels et des capacités incroyables par rapport à votre pouvoir de réalisation. Mais c'est un peu comme
c'est quelque chose que vous devez ressentir en vous, c'est quelque chose qui ne peut pas être exprimé avec des mots, ça peut que se faire à travers un ressenti, et ce ressenti ne pourra pas vraiment s'exprimer si vous ne vous écoutez pas et que vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir se refocaliser sur son corps, de devoir aussi réintégrer, se réapproprier l'espace de son corps et de sa vie dans son environnement. Le palmier à l'envers, pour moi, c'est que soit vous avez besoin de vacances, soit il est temps d'arrêter de végéter et de vraiment peut-être vous mettre le coup de collier, le coup de pression dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire, pour entreprendre un travail thérapeutique s'il y a besoin de faire, pour changer de job si vous avez envie de changer de job, pour ranger votre appartement si ça fait des semaines que vous vous dites je le ferai plus tard et que vous vivez un petit peu dans une poubelle. Là, il y a une idée de ne pas laisser traîner et de faire les choses maintenant et de vous reprendre en main au niveau de ce que vous pouvez faire dans votre environnement proche. Là, on pourra nous parler d'enfants, de travailler avec des enfants ou d'avoir affaire peut-être à des enfants dans l'environnement, ou si ce n'est pas des enfants à l'extérieur, c'est de travailler sur votre enfant intérieur et de pouvoir vraiment prendre soin de vous et de pouvoir aussi écouter les désirs que cette partie enfant de vous qui ne grandira pas a en fait, et de pouvoir la laisser s'exprimer. Oui, vous, il est temps aussi, si vous êtes de nature un peu rêveuse, à rêver votre vie, à passer des heures un peu la tête en l'air dans les nuages. Là, on vous dit qu'il faut arrêter de rêver de votre vie, il est temps de la vivre, justement, et de choisir ce qu'il faut mettre en place concrètement pour pouvoir aller vers la vie que vous avez envie d'avoir. Les escaliers, c'est que vous ne voulez pas justement, vous avez peut-être peur, comme on voyait, du changement. Donc, il y a vraiment cette notion de reculer, mais au final, c'est reculer pour mieux sauter parce qu'à un moment, il va peut-être falloir y aller, quoi. Là, le chat pourrait nous parler, encore une fois, je le dis assez régulièrement, mais animaux de compagnie, ou en tout cas, ça pourrait aussi nous parler du fait que vous pouvez avoir tendance à louper des opportunités parce qu'en fait, vous ne les voyez même pas. C'est-à-dire que c'est tellement loin de vous, c'est tellement impalpable et intangible que vous pourriez louper des opportunités importantes. Donc, il y a peut-être, soyez plus vigilants, ouvrez les yeux et voyez là où la vie vous envoie des gros appels de phare, quoi. Miroir, estime de soi. Si vous avez eu tendance à grandir dans un environnement et dans une famille où vous avez souvent été rabaissé, vous avez été le vilain petit canard, il y a un gros travail à faire sur l'estime de soi parce qu'on voit que là c'est un petit miroir et pour moi vous avez une image complètement distordue, complètement fausse de vous-même, comme si c'était dans un miroir déformant. Il faut absolument que vous travailliez sur votre confiance en vous pour pouvoir avancer en fait. Ok, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, c'est assez complet, ça a le mérite d'être clair. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Moi, j'attaque de ce pas le dé transparent. Je vais boire un peu aussi. Alors, dé transparent. Les personnes qui ont choisi le dé transparent, qu'est-ce qui bloque ? Oh, c'est quoi ces tirages là ? Mais c'est quoi ça ? C'est des super belles cartes. Bon, parce que voilà, on dirait que franchement, c'est un peu dans la même énergie que la première pile. Vous êtes hyper aidés, vous. Vous êtes soutenu par vos guides, selon vos croyances ou par la vie si vous ne croyez pas à ces genres de choses. Mais vous êtes hyper soutenu et vous êtes prêt à faire le grand plongeon, vous. Alors, je ne sais pas, ça parlera différemment à chacun et chacune, mais vous, il y a vraiment une idée d'être prêt pour pouvoir vraiment passer au niveau supérieur. Il y a quelque chose dans l'idée de... Mais qu'est-ce qui bloque alors là ? Parce qu'il y a un truc qui cloche. Je pense là, spontanément, ce qui me vient, c'est que il faut que pour pouvoir justement débloquer le champ des possibles, il faut que vous arrêtiez, que vous laissiez tomber cette envie de vouloir être parfait et de toujours avoir bonne figure et de vouloir être quelqu'un de bien. Je sais, ça peut faire un peu bizarre dit comme ça, mais votre envie de vouloir toujours être sur votre meilleur jour, de vouloir être toujours amour, lumière et paix, et tout va bien, ou de vouloir toujours montrer votre aspect le plus joyeux, le plus avantageux, c'est ce qui vous empêche d'aller plus en profondeur et de pouvoir aller en vous et débloquer un potentiel qui est là, qui ne peut pas être débloqué si vous êtes toujours dans cette forme de dualité de c'est bien, c'est pas bien, si je suis pas quelqu'un de bien, c'est que je suis quelqu'un de foncièrement mauvais, et cette espèce de
dichotomie qui vous fait osciller d'un côté à l'autre de la colline, c'est ce qui vous empêche d'avancer à une plus grande connaissance de vous en fait. Il faut que vous lâchiez ce besoin de vouloir tout le temps être quelqu'un de bien et de quelqu'un de lumineux et quelqu'un de... Là, on pourrait être avec des gens qui sont soit dans le domaine du développement personnel, soit qui font un travail sur eux ou qui ont juste beaucoup d'intérêt, qui portent de l'intérêt pour tout ce qui est écologie et justement spiritualité. Et là, vous êtes en train de tomber dans un des pièges, entre guillemets, dans lequel beaucoup d'entre nous sont passés sur le chemin. J'en fais partie. C'est un peu le syndrome du faux prophète, du Messie, Jésus, qui va vouloir sauver tout le monde. En anglais, on dit le Messiah Complex, donc le complexe du prophète. Moi, je dirais, c'est ça comme ça que je le traduirais. C'est à vouloir être parfait, à vouloir aider et sauver tout le monde. On te demande d'abord de te regarder toi et de te sauver toi avant de sauver quiconque. Personne n'a besoin d'être sauvé. Il n'y a que toi qui as besoin de prendre soin de toi et de pouvoir avancer dans ta vie. Au niveau des... Qu'est-ce qui bloque vraiment ? C'est ce que je vous disais. Pour certains d'entre vous, vous êtes d'ailleurs des genres de personnes qui vont avoir tendance à fuir le conflit, à vouloir arrondir les angles, à vouloir tempérer les choses. Et parfois, on vous dit, il faut savoir aussi s'affirmer, quitte à passer pour quelqu'un justement qui n'est pas forcément quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne va pas forcément dans le sens du courant et qui s'affirme et qui arrive à se positionner, même si c'est pas de la vie générale et même si vous n'avez pas des opinions justement qui sont peut-être un peu mainstream ou voilà, qui ne vont pas dans le sens de l'opinion générale, et de pouvoir accepter aussi d'avoir peut-être des opinions un petit peu subversives et de pouvoir assumer ça et d'assumer qui vous êtes en fait. La femme de cristal va nous parler de la reine d'épée. Il y a aussi une idée d'être dans le déni de ses propres souffrances passées et de vraiment avoir en fait de cacher sous une fausse couche de tout va bien, là, je suis quelqu'un de bien, tout le monde va bien, je suis dans quelque chose de vraiment lumineux. Vous vous reniez et vous réprimez des parties de vous qui sont blessées et qui ont besoin d'être entendues, et c'est comme si vous mettiez en fait la poussière sous le tapis. À un moment, tout va finir par ressortir. Donc là, je vous conseille vivement, si vous vous retrouvez dans ce que je dis ou que ça vous agace, c'est peut-être que je suis en train d'appuyer sur quelque chose justement qui a besoin d'être découvert et d'être nettoyé. Il faut absolument que vous alliez vraiment écouter les signaux que pourrait vous envoyer votre corps si vous commencez à avoir des douleurs, à somatiser, à avoir des maladies chroniques, et de pouvoir vraiment commencer à localiser en quoi, qu'est-ce qui serait vraiment si terrible de ne pas être la personne si parfaite et si géniale que vous fatiguez à vouloir être, en fait, que vous voulez absolument être. Qu'est-ce qui serait si mal dans le fait d'être juste humain et d'être juste faillible et vulnérable et mortel en fait. Enfin mortel, je veux dire, de savoir qu'un jour vous allez mourir quoi. Le 6 d'épée à l'envers va nous parler justement de choses émotionnelles passées qui ne sont pas terminées, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas après lancer la mécanique et entamer votre nouveau cycle, parce que vous vous refusez peut-être à aller regarder dans votre passé des choses qui ont pu être douloureuses et blessantes, ou au final, si vous regardez en arrière, vous avez peur d'être complètement englouti par votre détresse et votre souffrance, et peut-être aussi qu'il y a une notion de ne pas arriver à pardonner. Peut-être que vous avez essayé même d'aller et de commencer à vous intéresser à la spiritualité ou à la religion par besoin justement de pouvoir dépasser des traumas ou des traumatismes que vous avez vécu dans votre vie, et en fait le fait de passer par là, c'était une moyen de bifurquer pour ne pas avoir les choses pour ce qu'elles sont, et de ne pas finalement vouloir reconnaître que oui, vous avez souffert, vous avez peut-être aussi fait souffrir des gens, et que ça fait partie de la vie de tout le monde, de faire des erreurs, de se tromper et de devoir parfois se relever après des difficultés ou des échecs cuisants. Donc là, il y a cette notion de refuser quelque part. Pour que votre guérison puisse vraiment être complète et définitive, il y a un besoin d'aller se replonger dans un passé qui peut peut-être vous faire peur, et de laisser des choses du subconscient remonter à la surface petit à petit à mesure que vous pouvez commencer à déblayer les archives de votre esprit, de votre mémoire, pour pouvoir vraiment vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer à l'heure actuelle. L'atout que vous avez, le
destructeur, le volcan. Donc les aspects positifs, c'est de pouvoir relâcher tout ce qui est potentiellement destructeur en vous, donc qui vous ronge à petit feu, mais qui est sous la surface et que vous ne revoyez même pas, que vous ne ressentez peut-être même pas, tellement vous avez appris à réprimer et refouler toutes ces émotions qui sont juste stockées dans le corps et qui ont besoin de sortir. Là, on nous parle de se préparer pour une nouvelle vie. Donc c'est un peu quelque part, il faut que tout pète, il faut que le volcan et que votre colère peut-être ou votre rage sorte une bonne fois pour toutes, ou votre tristesse, et que ça puisse vraiment être quelque chose de libérateur en fait pour vous. Eh ben, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Qu'est-ce que je vous disais, j'en étais sûre. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Je répète, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ouvre ton cœur, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Et je vais terminer avec les charms. Si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, tous mes coordonnées sont en barre d'infos. On va ranger ça pour faire un petit peu de place et on va attaquer les charms, les breloques, pour voir qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Pour le groupe cœur quartz. Ouais, le cœur est tombé dehors, donc c'est qu'il y a des choses à guérir au niveau de votre chakra du cœur qui est lié justement à mon avis à des blessures affectives et à des choses passées peut-être même très lourdes. Il faut que vous ne pouvez pas continuer à faire la politique de l'autruche, il faut prendre ces problèmes et ces choses en considération pour votre santé, vraiment. Hein. La carotte, elle est sortie à l'extérieur. Donc pour moi, la carotte, ça nous parle justement encore une fois de sentiments de trahison, de sentiments de culpabilité. Et là, il y a vraiment la notion de devoir sortir de terre, de devoir sortir de vous des choses qui doivent sortir. On a dedans qui est tombé dans le plateau, la feuille pour moi qui nous parle vraiment de guérison et de guérison profonde. On a encore, c'est marrant, on l'a eu pour le premier groupe, vous avez un potentiel énorme qui ne demande qu'à être utilisé, mais pour ça, il faut d'abord que vous soyez au clair avec vous-même et que vous soyez vraiment guéri avant de pouvoir peut-être aider les autres aussi à guérir et à partager votre expérience pour que ça serve à d'autres. Oui, pour moi, ce sont des traumatismes qui sont liés à l'enfance. Hein. Qui sont liés à l'enfance, qui sont peut-être liés aux mémoires prénatales pour ceux qui connaissent la sophroanalyse. Donc là, il y a vraiment des choses profondes qu'il faut que vous guérissiez. On va nous parler aussi du fait peut-être de devoir dans cette période, si elle est délicate et que vous décidez d'entamer un travail sur vous, de peut-être manger des fruits de couleur rouge déjà pour pouvoir vraiment nourrir aussi votre chakra racine, le chakra qui nous permet d'être vraiment, de vous sentir en sécurité sur Terre et ancré dans la matière. Et ça peut aussi nous parler, là avec la fraise, pour moi, de pouvoir aussi renouer avec des choses que vous aimiez enfant, que ce soit au niveau des plats que vous aimiez, ou de pouvoir faire des choses, d'être une bonne mère ou un bon papa pour vous en fait, d'être une bonne maman ou un bon papa pour vous ou pour vos enfants si vous en avez. Ça va aussi nous parler peut-être que c'est une bonne période. Ça, bon, spontanément, il est peut-être temps que vous refassiez votre salle de bain. Je le dis à certaines personnes, il est peut-être temps de refaire les joints, de repasser un petit coup de peinture, de mettre un plus joli miroir, de refaire sa garde-robe. Mais là, il y a quelque chose à propos vraiment de la salle de bain où il y a peut-être un nettoyage à faire, des produits à périmer, à jeter, des choses comme ça. Voilà ce que je peux vous dire pour le groupe. Voilà, et évidemment, il y a cette notion de, voilà, vous êtes aimable tel que vous êtes. Le signe est quand même un symbole d'amour, vous qui l'êtes noir. J'ai l'impression que c'est des choses par rapport à vous, par rapport à votre passé qui ne sont pas résolues, qui doivent l'être. Je mettrai pour le groupe 2, si j'oublie pas, je vais le noter, un TAT, vous irez voir, c'est un protocole L brisé. À faire
sous préférablement 21 jours sans interruption, c'est-à-dire qu'il faut le faire tous les jours, c'est un peu long, c'est un peu contraignant, mais pour ceux qui ont la motive et qui veulent essayer, allez-y, c'est très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et pour les petits derniers, cœur violet. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur violet. Qu'est-ce qui bloque? Alors vous, c'est marrant, tous les tirages ont une couleur un peu différente, mais avec des énergies de fond similaires, à savoir que vous avez, vous également, pour ceux qui ont choisi le cœur violet, énormément de ressources. Vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu les petits gâtés de la vie qui... on pourrait peut-être nous parler même de gens qui ont qui sont pas surdoués dans le sens vraiment traditionnel du terme, mais un peu les touche à tout. Tout ce que vous touchez peut potentiellement se transformer en or et tout ce que vous avez tendance à faire peut porter ses fruits très rapidement. Vous avez une énergie, que vous soyez homme ou femme, qui est dans un yin équilibré, qui est dans ce que je pousse va planter, un petit peu comme quelqu'un qui aurait la main verte. Vous plantez le truc, vous arrosez, ça pousse. Comme quand il y en a, voilà, à contrario des gens qui arrivent à faire mourir des cactus, dont j'ai fait partie pendant longtemps. Vous, par contre, il y a vraiment cette notion de tout ce que vous touchez peut se transformer en or. Il y a une abondance. Il y a une abondance qui est présente. Il y a des ressources aussi au niveau matériel et au niveau, presque j'ai envie de vous parler là, de spirituel qui sont disponibles, de dons, de capacités, comme je vous disais. Donc vous avez vraiment beaucoup de ressources à votre disposition. Alors, qu'est-ce qui bloque tout ça? C'est que vous êtes trop dispersé. Il faut que vous êtes trop justement dans je veux ça et je veux faire ça et je veux faire ça. Il y a une idée là d'être trop dispersé et de devoir peut-être un petit peu plus se canaliser pour focaliser sur un truc, parce que j'ai l'impression que je suis sur des caractéristiques de personnes qui commencent des trucs mais qui ne finissent jamais rien. Parce qu'en fait, il y a une espèce de sensation de mais c'est plus intéressant si j'arrive au bout. Si j'arrive au bout, au final, c'est que quelque part, j'ai terminé quelque chose. Donc, ça veut dire que je suis, j'ai envie de dire, bah du coup, ouais, qu'est-ce que ça pourrait être ça? Qu'est-ce qui pourrait vous faire redouter de finir les choses? Parce que c'est ça le blocage, vous ne finissez rien. Où vous peinez à finir que ce soit des missions au travail, que ce soit des tâches qu'on vous demande de faire. Vous êtes peut-être un peu des personnes qui ont tendance à procrastiner alors que vous avez énormément de compétences, mais parce que si on finit, 3 petits points, si on finit, on n'a plus d'utilité, c'est ça que j'entends. Donc en gros, vous êtes peut-être des personnes qui sont peut-être trop dans le faire, et à penser que en faisant, c'est comme ça que j'ai de la valeur, alors que c'est en étant juste vous-même, en étant dans l'être, que vous avez de la valeur telle que vous êtes sans avoir rien à faire. Donc là, il y a peut-être une tendance à être dans la perfection, de vouloir être un peu trop perfectionniste, ou au contraire d'avoir le syndrome de l'imposteur, et du coup c'est pour ça qu'on finit rien. Mais il y a quelque chose par rapport aussi à la procrastination, ne pas finir les choses, parce que si je finis, ça veut dire que quelque part, je me suis engagée sur quelque chose et que de toute façon, je veux pouvoir être libre de changer d'avis si j'en ai envie. Il y a aussi, à mon avis, lié à tout ça, une peur de s'engager dans des choses et de se retrouver bloqué dans des situations et de ne plus pouvoir s'en sortir. Donc vous êtes peut-être des gens qui ont du mal à rester dans un emploi, à rester avec une seule personne. Il y a vraiment quelque chose où vous avez du mal à vous focaliser, alors que pourtant vous avez des ressources vraiment très très importantes et que vous avez une tendance, j'ai l'impression, à être vraiment touche à tout, très débrouillard, très doué de ses mains. Je sais pas si vous faites des choses avec des mains ou dans l'énergétique, mais très doué, très pas forcément bricolo, mais très doué avec ses mains. Votre atout, le père. Donc si vous avez eu une relation difficile au père, ou en tout cas une figure paternelle qui vous a peut-être élevé, c'est peut-être lié à ça.
Alors, le talent, là, c'est les aspects lumière. On va prendre vos atouts. Talent pour créer et pour pouvoir soutenir la vie, on pourrait dire sous toutes ses formes. Une guidance positive dans un espèce dans une tribu ou dans une communauté. Donc en plus, vous êtes quelqu'un, je pense, qui a du mal à assumer le fait que vous avez déjà des énergies très yang, des énergies très justement paternalistes, peut-être très masculines, on pourrait dire. Mais qu'au final, vous avez du mal à prendre cette place justement de père responsable, de personne responsable, et vous voulez pas les responsabilités, c'est ça aussi. Vous voulez pas, peut-être que vous avez des opportunités de boulot ou qu'on veut vous proposer des choses ou que votre compagne ou compagnon actuel voudrait peut-être un engagement plus sérieux avec vous, peut-être même vous parle enfant et vous êtes là, oh non, bah. Parce qu'en fait, peut-être que vous n'avez pas reçu ce dont vous aviez besoin étant enfant et du coup, vous avez soit peur de reproduire le même schéma, soit justement, vous voulez avoir cette espèce de reconnaissance et de validation que vous n'avez pas eu de votre père ou d'une référence paternelle et du coup, c'est un petit peu le syndrome Peter Pan. Je veux pas grandir parce que j'ai pas vraiment eu l'enfance ou que j'ai des carences dans l'enfance qui n'ont pas été résolues. Du coup, je veux rester un enfant, je veux pouvoir m'amuser, papillonner et ne pas m'investir vraiment de façon importante et de façon durable dans des histoires ou dans mon travail. Donc ça, c'est un gros dossier, c'est un gros challenge à relever. Hein. Ça, la référence au père et les blocages liés au père et au recevoir, ça c'est du gros travail de fond à faire qui peuvent être dénoués en thérapie, mais c'est quand même la référence paternelle, c'est hyper important. Donc si elle a été défaillante dans votre cas, dans votre enfance, ou si vous avez eu une mère qui portait la culotte et qui gérait tout, il y a quelque chose à régler au niveau de votre père, vous, hein, c'est clair. Alors il y en a deux qui sont sortis ici. Lâchez la peur du manque. Donc si vous avez eu un père qui a quitté le foyer quand vous étiez très jeune, peut-être que c'est quelque chose qui vous hante encore aujourd'hui. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Lâchez la peur. Donc on nous parle vraiment d'avoir peur là. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et la carte conseil, ton enfant intérieur, je vais vous parler de l'enfant intérieur. Hein. Consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a actuellement besoin. Ok, on va finir avec les charms. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, sur ce, je vais finir ce tirage pour vous donner des petits conseils supplémentaires. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, mes coordonnées sont en barre d'infos. Peut-être aller travailler sur les vieilles mémoires, le transgénérationnel. Peut-être que si vous voulez un diagnostic, je fais ça. Peut-être que vous avez des vieilles énergies et des liens toxiques à couper. Donc ça, je fais les diagnostics, je propose ça. Tout est sur mon site web. Pour le dé violet, qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'est-ce qui est sorti? On va commencer par ce qui est sorti. Les bananes. Pour moi, là, c'est l'abondance. Vous n'êtes pas encore prêt à recevoir l'abondance que la vie pourrait vous envoyer. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à du financier, là, de l'argent. Hein. Ce qui est bien, c'est que le cœur est dedans, donc pour moi, vous êtes prêts, vous êtes dans des dispositions. Si vous regardez cette vidéo, je pense que ça résonne avec vous. Vous êtes prêts à vous libérer au niveau émotionnel pour vraiment guérir les blessures au niveau du chakra du cœur, au niveau de votre émotionnel. L'habit noir, c'est pour ça que je vous parlais de karma, peut-être d'entité, de choses comme ça. Je fais des diagnostics et là, pour moi, l'habit noir, c'est qu'il y a du karma non résolu ou il y a une relation ou des relations toxiques. En tout cas, il y a quelque chose de pas très sain pour vous au niveau énergétique qu'il faudra aller investiguer pour pouvoir s'en débarrasser. On pourrait nous parler ici, si vous avez eu des parents alcooliques, s'il y a eu des gens qui ont des problèmes de boisson, là, il faut faire attention. On nous parle ici, pour moi, avec ces deux petits, là, l'enfant intérieur, on revient sur ça. Il faut que vous jouiez, que vous faisiez des choses amusantes et que vous preniez juste du temps pour vous relaxer. Si vous pouvez aller à la mer, faire des bains au sel des psaumes, faire une purification, ça serait super. On nous parle aussi ici de chance.
peut-être que si vous pouvez peut-être jouer au jeu de hasard, j'ai l'impression que vous avez naturellement une espèce de chance naturelle, hein. Quelque chose, des opportunités arrivent à vous facilement. Faites attention à ne pas vous rester et ne vous entourer, essayez de rester le plus loin possible des gens qui sont dans le commérage, les commères, les il a dit qu'on a dit, les potins, les ragots. Essayez de fuir ce genre de gens qui baissent vos vibrations. Et si vous avez tendance à être dans les ragots et tout ça, faites attention, reprenez-vous, arrêtez de parler sur le dos des gens, c'est pas bon ça. C'est pas très sain. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.